Bonjour, je suis de retour, c'est Dominique. Alors, on continue le projet d'envelopper une boîte. Alors, ce que j'ai fait, une fois que j'ai terminé, dans la partie 1, on a fait tout comment couvrir la boîte. Alors, j'ai commencé par un côté, c'était pas tout à fait adéquat et je me suis aperçue que je m'étais trompée parce que je voulais pas avoir le petit papillon ici, parce que je voulais vraiment qu'il soit ici. Alors, j'ai recommencé. Alors, à partir de la minute 6:30, vous commencez à voir vraiment la correction et comment j'ai fabriqué et vraiment enrobé le rebord. C'est ce qui est plus difficile ici. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est comme je vous avais dit, j'avais coupé les morceaux de carton de poids moyen, et je les avais mis à l'intérieur. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a le carton qui s'ajoute ici, le papier cartonné qui s'ajoute. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé 1 mm sur la largeur de chacun des cartons. Alors, les deux côtés ici, les deux côtés là. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je les ai tous mis comme ça à l'intérieur pour voir si tout entrait bien avec le carton qui est considéré. Alors, tous mes 4 côtés rentraient bien. Je me suis assurée d'enlever s'il y avait un petit peu d'excédent. Tout entrait bien. Une fois que ça entrait bien, alors là, j'ai... parce que là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais collé mon carton sur mon papier, sur le papier que je voulais avoir qui serait l'intérieur comme ça. Alors, j'ai coupé mes cartons. J'ai laissé un peu plus d'1 cm tout le tour. J'ai fait ça aux 4 morceaux et je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, c'est la même technique que lorsque je fais une plaque décorative sur un album. Alors, on coupe en biseau. On se rend à environ la même épaisseur du carton, c'est environ 1 mm, 1,5 mm. Alors, je me rends à 1,5 mm du coin et puis je tourne le coin et je fais un petit oiseau, un V élargi. Alors voilà, je fais ça comme ça, jusqu'à 1,5 mm du coin. Et si jamais on a trop, on peut couper l'excédent après. Alors, c'est mieux d'en avoir un peu trop que d'en avoir pas suffisamment. Alors ici, encore le coin comme ça. Ici, j'en ai trop. Voilà. Et ensuite, j'ai plié les 4 coins avec ma règle. Comme ça. Je m'assure que j'appuie fortement avec ma règle le long du carton. Il faut m'assurer que le pli qui est ici est vraiment le long du carton, qui fait vraiment l'angle 90 degrés. Ensuite, je plie une deuxième fois pour faire le deuxième angle 90 degrés qui fait que c'est bien enrobé autour. Alors, je fais ça tout le tour. Et ensuite, je vais appliquer la colle. Alors, ce que je fais, c'est que j'applique la colle tout le tour sur les 4 côtés parce que ça prend du temps avant que tout adhère, que ce soit bien collé. Alors, idéalement, si on met la colle au début et qu'on commence à travailler dessus, la colle commence un peu à sécher et puis ça fait que ça colle plus rapidement. Alors, c'est beaucoup plus facile comme ça. Alors, je repasse encore ma règle ici pour m'assurer que je suis bien au fond sur le rebord du carton pour faire mon angle 90 degrés. Et même chose encore ici. Alors, j'en fais un bout ici. Je refais la même chose. Je presse avec le rebord de ma règle comme ça pour vraiment bien presser à plat. Et je refais la même chose ici. Et même chose ici. Vous voyez, ça prend quand même quelques secondes avant que la colle adhère bien. Alors, si on a mis la colle en avance, on sauve du temps un peu. Alors, moi, je cherche toujours des façons à sauver du temps, à optimiser. Je suis la reine de l'optimisation, que ce soit dans le temps, dans le matériel, l'économie, tout ce qu'il faut. Alors, une fois que c'est terminé, maintenant, on va faire le tour, comme on avait fait le tour de notre rebord de la boîte. Alors, on fait ça comme ça. Et voilà, il va rester 4 collés à l'intérieur. Alors, j'ai fait les 4 en avance. J'ai juste pas fait cette partie ici. Question de sauver du temps pour le tuto. Que ce soit pas trop long pour vous. J'aurais pu le faire, mais je l'avais oublié. C'est vraiment important de le faire pour avoir un beau résultat, d'avoir un produit fini qui est professionnel. Les gens vont penser que vous avez fait ça avec une machine tellement ça va être bien fait. Voilà. Alors, je vais vérifier encore si mes cartons sont corrects. J'espère bien, parce que là, tout est finalisé. Alors, il ne me reste qu'à faire ça. Et si jamais on a un petit jour dans les coins, c'est pas nécessaire, c'est pas grave. Mais comme vous voyez, tout arrive juste parfaitement. Alors, on va commencer à coller. J'aime bien commencer à coller les deux côtés qui sont opposés. Et puis ensuite, l'autre côté. Alors, est-ce que je vais faire lui en premier? Oui, je vais faire le côté ici parce qu'il est plus juste. Il arrive vraiment au coin et les autres arrivent à l'intérieur.
Alors, tout simplement, on met la colle tout le tour ici, et puis un peu à l'intérieur. C'est sûr que ça soit bien collé. Alors, je vais faire l'autre côté ici, parce que lui aussi, il est à peu près juste, là où on n'a pas beaucoup d'espace. Peut-être lui un peu plus que l'autre, mais bon. Ici, j'ai un petit recoin ici, mais ça ne dérange pas. Je vais le laisser comme ça, mais je vais le mettre à la base, dans le bas de la boîte, pour ne pas qu'on le voit ici. Alors, on appuie fortement les deux côtés. Alors, ma boîte ici est un petit peu courbée. Alors, en entrant ces morceaux, en solidifiant l'intérieur comme ça avec les morceaux de carton couverts de papier, ça va enlever toute courbure dans la boîte. Alors, ça va faire une boîte beaucoup plus de qualité. Alors, on va y revenir. Même chose ici. Celle-ci va entrer comme ceci. On essaie de ne pas avoir de colle sur le rebord. Quand on la glisse à l'intérieur, il faut peut-être faire attention pour pas que la colle aille sur le côté. Alors, je vais placer les cartes, puis je vais les presser pour quelques minutes pour m'assurer que tout est bien solide. C'est un peu juste. Voilà. Vous voyez comme ça fait une belle boîte. Ça, j'ai vu Léa Memories by Léa. Si vous allez voir sa chaîne, Memories by Léa. Elle fait du travail magnifique. Je crois que c'est la personne qui fait les plus beaux projets. Je n'en reviens jamais de la qualité, le professionnalisme et le design. Ce qu'elle fait, c'est vraiment ma préférée. Alors, si vous allez voir ses tutos, alors elle fait souvent des boîtes. Puis j'ai remarqué sa dernière vidéo qu'elle a faite. Elle avait une boîte et puis c'était solidifié comme ça à l'intérieur. Je dis, oh, ça fait vraiment, vraiment professionnel. Alors, je me suis dit, c'est comme ça que je vais faire pour mon projet où j'avais une boîte avec des cartes à l'intérieur. Et puis, c'est pour ça que j'ai pensé faire le tuto. Parce qu'elle, ses tutos, elle les vend sur sa boutique, à sa boutique Etsy, je crois. Ici, à cause c'était courbé vers l'intérieur, je vais comme donner une chance et puis le courber vers l'extérieur pour que ça colle bien. Alors voilà. Ensuite, quand on veut faire la boîte du couvert, alors là, on a quand même ajouté du papier, ce qui fait que la boîte est un peu plus serrée. Alors, vous voyez, c'est vraiment très serré. Alors moi, je crois que ce que je vais faire, si j'ajoute mon papier qui fait tout le tour, je crois que la boîte ne fermera plus. Elle va être trop serrée. Alors, je crois que je vais tout simplement l'arrêter ici, mon papier. Je ne voudrais pas ajouter du papier à l'intérieur ici parce que ça ne fermera plus. Par expérience, j'ai déjà couvert des boîtes qui étaient rondes, mais bon, ça ne fermait plus. Alors, je vais commencer à tailler mon morceau ici, et je vais devoir ajuster parce que je ne dois pas couvrir l'intérieur. Alors, on va couvrir seulement les côtés et la façade. Alors ici, je me suis taillé, j'ai tracé, j'ai décidé quel papier j'aurais sur le dessus. Alors je voulais avoir un papier pas trop d'imprimé parce que je voudrais vraiment ajouter des beaux motifs, des fleurs et tout ça. Alors j'ai tracé en laissant un contour d'au moins, je dirais de la largeur ici. Okay? Et puis là, j'ai fait un peu plus large parce que je devais faire enrober et tourner à l'intérieur, mais je ne fais pas ça. Alors ce que je fais, c'est que je mesure vraiment la largeur que j'ai besoin pour le rebord. Alors, je vais tout simplement couper la mesure ici, qui sera la bonne. Alors, 1 et 3/8. Alors, moi ici, je fonctionne en pouces, en système impérial. Alors, ici, 1 et 3/8. Ici, même chose, 1 et 3/8. Alors, dépendamment de la hauteur de votre boîte, vous allez décider de la largeur. Je crois que c'est pas... Non, c'est pas un 3/8. Bon. Alors, je vais couper ça et puis j'ajusterai par après. Voilà. On va couper ici. Ici, je sais que j'ai suffisamment. Ici, je vais en ajouter. Alors, c'est ici la mesure, finalement. J'avais mal calculé. Il faut en avoir un peu plus que moins, quitte à recouper un peu pour ajuster. Alors ici, j'ai vraiment
si je regarde en centimètres, moi ici j'ai 2 cm exactement. Alors je vais ajouter 2 cm autour. Alors ici j'ai 4. Bien, je vais faire, oui, je vais faire comme ça parce que ma tranche n'a pas les mesures en centimètres. Alors je dois vraiment ajuster. Ici je suis correct. On va le couper tout de suite. Alors 2 cm ici. Bien sûr d'en avoir suffisamment. Ici 2 cm. Alors au centre de mon espace ici. Ici 2 cm. Ici, 2 cm, il est ici. Bon, alors là, je me trouve à avoir tout mon contour. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tracer les lignes pour aider au pliage et aussi pour déterminer exactement où est-ce que je dois couper mes coins. Alors là, je dois suivre la ligne que j'ai tracée. Oh, ici, on n'est pas droit, là. Je vais devoir retracer ma ligne parce que ma ligne n'était pas droite. Je vais tracer ici pourvu que j'ai suffisamment coupé. Et puis je fais ça sur l'intérieur du papier pour ne pas dessiner sur la partie qui va vraiment être à l'extérieur. Comme ça. Je peux même continuer ma ligne complètement jusqu'en bas. Bon, alors je vais plier et je vais regarder rapidement, voir si ma ligne est correcte avant de couper quoi que ce soit. Alors ici, pour la largeur, ça va. Et pour la longueur, ça va aussi. Alors ce que je fais maintenant, c'est que je vais tout simplement couper un côté. Et je vais biseauter chaque côté comme ça. Juste un petit biseau vraiment minime. Alors je fais ça seulement sur un des côtés. Alors je ne ferai pas sur l'autre côté, seulement une des deux mesures. Voilà. Alors là, si je regarde ce que ça donne, je vais me trouver à couvrir jusqu'ici. Vous voyez ici, je ne vais pas tout à fait au bord. Et l'autre côté, je vais un petit peu plus au bord. Alors je vais peut-être pouvoir ajuster un peu. Faire ma ligne ici un tout petit peu à côté. C'est difficile là. Parce que ce qui est arrivé, c'est que je n'ai pas commencé droit. Je n'étais pas d'équerre. Alors, ce qui fait que ça donne un petit effet, un élément de difficulté supplémentaire. Mais je crois que je vais être capable d'ajuster de cette façon ici. Ici, je suis correcte. Alors, ça se rend juste au bord. Ici, il en manque un petit peu, mais bon, on mettra de l'encre. Et puis ici, je n'ai pas coupé. Alors, je vais coller ma boîte. On commence par le fond. On s'assure d'être sur les plis. Alors, on s'assure que nos plis soient corrects ici et ici. Alors, on est correct comme ça. On va appuyer. Et puis ici, ce qu'on va faire, on va tout simplement... Je vais devoir ajuster, j'ai un petit angle qui n'est pas correct. Alors, ça aurait été mieux de couper un peu plus grand et d'ajuster par la suite. Pour être certain d'avoir suffisamment. Alors, moi, j'ai comme pas tout à fait... Vous savez, ici, il m'en manque pas mal, même, je dirais. Ici, j'en ai un peu de trop, alors je vais comme tasser un petit peu ma boîte.
Alors c'est ça. Tout ce que vous avez à faire ensuite, c'est de coller les côtés. Vous collez les pointes ici, les deux comme ça. Collez les côtés et ensuite vous rabattez ceux-là. Et vous décorez le dessus. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever parce que je voudrais reprendre. Je vais prendre un autre morceau de papier qui va être de la bonne grandeur parce que je voudrais vraiment que ça se rende jusqu'au côté. Alors je vais le refaire, mais bon, ça vous donne quand même l'indication comment le faire. C'est important d'avoir la mesure de la boîte extérieure et puis ajouter le minimum de ce qu'il y a ici. Moi, j'ai dû le faire rapidement et puis j'ai décidé à la dernière minute que je ne faisais pas le rabat. Alors c'est pour ça que je me suis trouvée à un peu me fourvoyer, mais bon, c'est comme ça qu'on procède. Alors je vous reviens. Merci.